Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. J'espère que vous allez super duper bien. J'espère un live spontané, guys, pour vous parler en même temps de certains principes financiers du succès. Il y a un mystère que j'ai découvert depuis quelques temps d'ailleurs, mais que lorsque j'applique, on va parler un peu finance, c'est que tu es d'accord, ok? Lorsque j'applique ce mystère que j'ai découvert, guys, je vois des changements très importants dans ma vie financière. Et lorsque j'arrête d'appliquer ce mystère que j'ai découvert, je vois aussi des changements négatifs. Alors quand j'applique, je vois des changements super positifs. Et quand j'arrête d'appliquer, je vois des changements super négatifs. Alors tu as compris, on va parler un peu finance, mais c'est là spontané. Ça veut dire que je n'ai pas tout préparé, organisé pour toi, mais on va parler de ton argent et de ce que j'ai appris et que je vais te partager par rapport aux finances, des mystères. Alors avant que je commence, guys, je vais juste te dire c'est quoi les mystères. Les mystères du royaume de Dieu sont en fait les lois du royaume, sont en fait les principes du royaume, sont en fait comment le royaume de Dieu fonctionne. Yes, c'est ça les mystères. Donne-moi un instant ici. Et si tu es déjà connecté, fais-moi un coucou. Je vois c'est que tu es déjà là. Fais-moi un hello, coucou, WhatsApp. Qui est déjà connecté, fais-moi un hello. Et si tu m'écoutes en plus, fais-moi un hashtag, les guys. Alors, il y a cette loi que j'ai découverte, que le Saint-Esprit m'a enseigné il y a quelques années. Cette loi qui est connectée vraiment à l'abondance financière, pour avoir l'abondance financière. Il y a quelques temps dans ma vie, donne-moi un instant ici. Il y a quelques années dans ma vie, guys, j'étais une chrétienne, je suis toujours chrétienne. Mais je suis beaucoup plus une disciple de Jésus qu'une chrétienne. Alors j'allais à l'église, je priais, je jeûnais. J'allais à l'église le dimanche, le mercredi, le vendredi, le samedi, 4 fois par semaine souvent. Ok, j'allais à l'église, mais ma vie ne ressemblait pas à une vie glorieuse. Honnêtement, je n'étais pas épanouie dans ma vie. Et financièrement, j'avais des difficultés. Alors un jour, j'ai eu l'audace de dire au Seigneur que je ne comprends pas. Parce qu'à l'église, on me dit que je suis la tête et non la queue. On me dit que je suis en haut et non en bas. On me dit que je vais emprunter aux nations et jamais prêter. On me dit que je vais prospérer, que tout ce que je fais va prospérer et c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais toutes ces belles paroles ne se réalisaient pas dans ma vie. Alors, j'étais une chrétienne, mais je ne vivais pas les bienfaits de la parole de Dieu. Et on me disait que si je donnais ma dîme et mon offrande, Dieu allait bénir mon argent, multiplier cela. Je donnais ma dîme, je donnais mon offrande et je ne voyais pas de changement financièrement dans ma vie. Alors un jour, j'ai eu l'audace de demander au Seigneur pourquoi c'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont que des slogans chrétiens? Lorsqu'il dit que sa bénédiction va te rendre riche, que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, que tu es la tête et non à la queue, qu'il veut que tu prospères à tous égards, que tu vas emprunter aux nations. Est-ce que ce ne sont que des slogans chrétiens ou bien c'est la vérité? Alors moi, je pose cette question, Seigneur. Salut Tata, j'espère que tu vas bien. J'ai posé cette question, Seigneur. Seigneur, je suis juste fatiguée je suis fatiguée que ma vie financière, professionnelle n'avance pas. Je suis fatiguée de ne pas être épanouie, de ne pas vivre ta parole. Pourtant, je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne mon offrande, mais ma vie financière ne change pas. À chaque fin du mois, j'ai le même genre de problème. Salut Lidane, j'espère que tu vas bien ma chère. J'ai dit au Seigneur la vérité, comment je me sentais. Et je lui ai demandé au Seigneur de me faire comprendre pourquoi, malgré le fait que j'allais à l'église, que je priais, que je jeûnais, que j'étais une bonne personne, j'avais des difficultés financières. Et c'est là qui m'a fait comprendre que son peuple périt par faute de connaissance. Et je me suis dit, mais quelle connaissance? Je connais Jésus, je connais le sang de Jésus. Je connais Jésus, le sang de Jésus, il est mort sur la croix pour moi, il m'a racheté du péché. Je connais de quelle connaissance me fait périr. Et il m'a expliqué, il m'a dit, dans ma version simplifiée, il me dit, Debra, la raison pour laquelle mon peuple échoue, la raison pour laquelle tu échoues, c'est parce que tu manques de connaissances sur les principes divins. Maintenant, écoute-moi très bien. Si dans ta vie, tu vois qu'il y a certains domaines de ta vie qui n'avancent pas, qui ne progressent pas, je t'assure qu'il y a réellement le manque de connaissances qui règne dans ta vie. Mais pas le manque de connaissances intellectuelles, le manque de connaissances des principes
qui te permettront de prospérer. Des principes divins. Tu sais, dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est un royaume, c'est un gouvernement, c'est comme un pays. Pour bien fonctionner dans le royaume, pour exceller dans le royaume, il faut premièrement que tu connaisses ton Dieu. Il faut deux choses, que tu connaisses ton Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des exploits. Alors pour prospérer dans le royaume de Dieu, il faut premièrement que tu connaisses ton Dieu. Et deux, il faut aussi que tu puisses connaître les mystères du royaume. Les maîtriser, que tu maîtrises les mystères du royaume. Les mystères du royaume sont les principes du royaume, sont les lois du royaume. En d'autres mots, tu connais c'est la loi. Alors c'est pour te dire que par exemple, c'est que tu es au Canada. Pour prospérer au Canada, il faut que tu connaisses le Canada. Que tu connaisses par exemple la personne qui tu connaisses du Canada, il n'y a pas vraiment de président, right? Mais surtout que tu connaisses les lois qui gouvernent le Canada, les lois qui gouvernent les domaines. Alors, je vois beaucoup de personnes dans leur vie financière qui ne prospèrent pas. Et ils prient, ils jeûnent, ils demandent à Dieu. Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas question de prière ni de jeûne, c'est question de maîtrise, de connaissance. Pense à des... On est comme, lorsqu'on va voir le Seigneur, on est comme des petits avocats, des rois. Pour qu'un avocat prospère, très bien, l'avocat qui prospère bien, qui gagne beaucoup de cas, c'est l'avocat qui maîtrise les lois, qui maîtrise le droit, qui maîtrise la jurisprudence. Alors, si c'est que tu veux prospérer dans le royaume de Dieu, tu dois connaître les principes divins. C'est ça que Dieu m'a dit, ma fille, la raison pour laquelle tu ne prospères pas financièrement, c'est parce que tu ne connais pas les principes. Pas parce que tu ne connais pas le sang de Jésus, que tu ne connais pas le Saint-Esprit, c'est parce que tu ne connais pas les principes de Dieu qui gouvernent les finances. Et je suis là pour te suggérer que dans ta vie, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine relationnel, marital, familial, professionnel, amical, spirituel. Si tu remarques que dans un de ces domaines, tu ne prospères pas, c'est un signe que tu manques de connaissance dans ce domaine. Mais non, fais attention. Ce n'est pas toute connaissance, c'est la connaissance des principes divins, des principes qui gouvernent, des principes qui te garantissent le succès de ce domaine. Alors moi, le Seigneur m'a fait comprendre cela. Et je suis allée et je commençais à étudier, à apprendre les principes divins financiers. J'ai commencé à étudier cela, à appliquer cela, et j'ai vu ma vie financière changer. J'ai vu les choses prendre un autre tournant. Et je suis là pour te dire que si c'est que tu ressens dans ta vie, qu'il y a une souffrance peut-être dans les relations amoureuses, ta vie, tes côtés sentimentaux n'est pas bon. Prends le temps de vérifier, de lire, d'étudier les principes divins qui gouvernent les bonnes relations. Les relations. C'est quoi les principes de Dieu qui gouvernent les bonnes relations? C'est quoi les principes de Dieu qui gouvernent les amitiés, les bonnes? C'est quoi les principes de Dieu? Lorsque tu connais cela, tu les appliques dans ta vie, tu vas voir des changements. C'est la même manière que mon mariage peut consommer. C'est de la même manière que j'ai eu des changements drastiques dans mes finances, ma vie professionnelle et plein d'autres choses. Il faut que tu connaisses les principes divins. Maintenant, beaucoup de personnes, ils entendent ce que je dis. Salut Claire, comment tu vas ma chère? Les gens m'ont dit, Débora, tu as raison, je dois connaître les principes divins. Mais c'est quoi les principes divins? Écoute-moi bien. Les principes divins, c'est la parole de Dieu tout simplement. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport aux finances? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au mariage? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au succès? C'est ça, les principes divins. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit, parce qu'il est roi, ça devient loi. Alors, présentement, guys, j'ai une question pour toi. Quel est le domaine de ta vie que tu souffres, où tu souffres le plus? Quel est le domaine de ta vie où tu as vraiment besoin de changement? Écris-le dans le chat. Salut Lily, j'espère que tu vas bien. Écris-le dans le chat. Quel est le domaine de ta vie
où il y a une certaine douleur. Salut Awa. Quel est le domaine de ta vie où tu as le plus de difficultés? Écris-le dans le chat, je vais le lire. Écris-le dans le chat. C'est quoi le domaine de ta vie où tu as le plus de difficultés, où tu as le plus de douleur, plus de souffrance, plus de difficultés à avancer, à progresser? C'est dans quel domaine de ta vie? Le domaine professionnel. Salut Fancha-Nirina. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom, ma chère. Salut ma chère. Le domaine professionnel, je vois. Le domaine financier, je vois. Super. Maintenant, écoute bien ceci. Le domaine de ta vie où tu souffres le plus, ce n'est pas le domaine où tu as le plus besoin de prière. C'est le domaine où tu as le plus besoin de connaissance. Alors arrête, c'est bien de prier, relation, right? Sentimentale, sociale, relation. Arrête de beaucoup prier. Fais une pause un peu. Il faut prier avec intelligence. Jésus-Christ, les disciples lui ont demandé comment prier. Parce qu'eux, ils priaient pas beaucoup de résultats. Alors arrête de prier avec beaucoup de résultats. Pose-toi ces questions, comment prier. Je suis là pour te dire, il faut prier avec intelligence. Regarde ça. Le domaine de ta vie où il y a le moins de résultats, où c'est difficile, ça indique, c'est un indicateur. L'univers est en train de t'indiquer que dans ce domaine, tu es en train d'échouer, tu es en train de périr, tu es en train de chuter, de tomber. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que tu manques de connaissances. Beaucoup de personnes, ils ont de la difficulté dans la vie relationnelle. Au lieu de maintenant prendre le temps de connaître les principes divins dans ce domaine, ils courent pour chercher l'argent, ils pour s'éduquer dans les finances. Leur vie financière est déjà bien, mais ils vont chercher plus de connaissances sur les finances. Alors que leur douleur, où il manque d'équilibre, c'est dans les relations. Alors, quand tu identifies le domaine où tu as le plus de douleur, ce que tu fais, c'est que tu commences à faire une recherche de versets bibliques par rapport à ce domaine, étape 1. Tu recherches la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux relations? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la vie professionnelle? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la santé? C'est la première étape. Qu'est-ce que Dieu dit? Arrête de courir à gauche, à droite. Arrête d'espérer, de rêver. Assieds-toi d'abord avec intelligence et te dis, qu'est-ce que Dieu dit du domaine dans lequel je souffre? Parce qu'il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire que ce qui me fait périr, c'est le manque de connaissance. Pas la connaissance intellectuelle, pas la connaissance humaine, mais la connaissance de Dieu, la connaissance divine, la connaissance Zoé. Donc, la connaissance des principes de Dieu. Je t'ai dit plus tôt, les principes divins, c'est ce que Dieu a dit. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit de ce domaine des relations? Je fais la recherche. Tu sais, le monde technologique, on est dans une génération technologique, l'avancement technologique a permis que tout soit facile. L'information est facile aujourd'hui. Je vais sur Google, j'écris verset biblique sur les relations amoureuses. L'un des versets sort. Verset biblique sur le mariage. L'un des versets sort. Verset biblique sur la vie professionnelle. L'un des versets sort. Alors, tu n'as pas besoin d'être un génie pour trouver ces versets. Il faut juste aller sur Google. Quand j'ai écrit cela, l'étape 1, plein de versets bibliques vont sortir. Je commence à devenir une étudiante de ces versets. Je vais m'humilier. Je dis au Saint-Esprit, maintenant, voici, je souffre dans ce domaine parce que je ne connais pas les lois, les principes qui gouvernent ce domaine. Maintenant, je m'humilie devant toi. Je m'inscris à ton école, Saint-Esprit, pour que tu m'enseignes, pour que tu m'éduques. Conduis-moi. Tu commences à lire ces versets, à méditer sur ces versets, à apprendre ces versets, à comprendre. Tu recherches la compréhension sur ces versets. Tu commences à faire ce que ces versets te disent de faire. Ça veut dire, tu découvres ces principes que Dieu a donnés et tu commences à appliquer les principes que Dieu a donnés dans ta vie. Donc, tu commences à les faire. S'il dit que pour le mariage, il faut que tu respectes ton mari, tu commences à dire, ok,
Dieu n'a pas dit respecte s'il est gentil. Il n'a pas dit respecte s'il est un bon mari. Il a dit respecte. Donc, maintenant, je me soumets à l'autorité de la parole de Dieu et je vais respecter mon mari. Si je souffre dans le domaine des finances, Dieu, dans la parole, il dit, comme principe que j'ai découvert, qu'il faut que j'aide les pauvres. Que ceux qui aident les pauvres, les orphelins, sont bénis, ils empruntent en Dieu. Ah, j'ai dit, ok, ça veut dire qu'il faut que j'aide les pauvres, j'aide les orphelins, j'aide les gens qui sont dans le besoin. Que ça ne veut pas dire, il n'a pas dit aide les pauvres si tu as beaucoup d'argent. Il n'a pas dit aide les orphelins si tu as beaucoup d'argent. Si c'est que ces choses vont bien, il a dit aide. Alors tu dis Seigneur, peu importe ma situation, regardless of my situation, je mets en application maintenant ta parole. En d'autres mots, je prends ta loi, je l'applique dans ma vie. Et à cause de l'intégrité de la parole de Dieu, parce que lui, Dieu lui dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. À cause de l'intégrité de ta parole et dans l'essence du nom de Jésus, je m'attends à récolter les bienfaits, les promesses que tu me promets si j'applique tes principes. Tu commences à appliquer les principes. Oh, c'est simple. Tu as vu un chose pour ta santé? Qu'est-ce que Dieu dit? Le domaine dans lequel tu souffres, c'est ce domaine-là que tu te dis, qu'est-ce que Dieu dit? C'est quoi les principes de Dieu qui gouvernent ce domaine? Je t'ai montré comment faire la recherche. Tu trouves, tu étudies ces principes, tu les mémorises, tu médites dessus, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à comprendre, tu les appliques. Pendant que tu les appliques, maintenant tu prends ça, tu pries dessus, tu pries dessus, tu pries dessus, tu les appliques, ma chère. Je te promets, il ne faut pas être heureux. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Il n'y a pas de magie dans ça. Dès que tu fais ça, ta vie, les choses changent. Les choses changent. Il n'y a pas un diable de l'enfer qui peut bloquer les principes de Dieu. Impossible. C'est comme pour me dire que pour que l'avion vole, ils ont appliqué la loi de la gravité, de l'aérodynamique. Ils ont appliqué cette loi. Que ce soit en Chine, en Afrique, dans un village, dans une grande ville, dans un état puissant, ça ne change rien. Tant que je suis sur la terre et que j'applique la loi de la gravité, ça va fonctionner. Que je sois dans un village du fin fond, dans un village au Gabon, ou bien si je sois dans le fin fond de la Chine, ou bien si je suis en Indonésie ou dans un désert, la loi de la gravité fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est loi. Et les lois spirituelles sont au-delà des lois naturelles. Donc si tu fais ça, dans chaque domaine dans lequel tu souffres, tu vas voir des changements drastiques se produire. Maintenant, écoute ça. Quand tu identifies le domaine dans lequel tu souffres, c'est un signe pour te dire, voici le domaine dans lequel tu es en train de périr. Voici le domaine dans lequel tu ignores les principes de Dieu. Ça veut dire que dans le domaine relationnel, si ta souffrance est dans les relations amoureuses, ça veut dire que tu es ignorante dans ce domaine-là. Ça veut dire que tu manques la connaissance des principes de Dieu dans ce domaine. Alors tu deviens une étudiante des principes de Dieu par rapport à ce domaine. Tu appliques ces principes, tu vois les changements. Tu commences à respecter ton mari. Tu comprends la parole qui nous fait comprendre que le roi est roi. Tu l'honores et tu le respectes malgré qu'il soit bête, malgré qu'il soit méchant, malgré qu'il soit fou, qu'il soit stupide, qu'il soit païen. Tout ça ne compte pas. Dieu n'a pas dit, il a dit femme respecte ton mari, point. Il n'a pas dit respecte si, quand, non. Toujours, tu commences à l'appliquer. Maintenant, lorsque tu pries pour ton mariage, tu dis Seigneur, moi j'applique tes principes à cause de l'intégrité de ta parole, à cause de l'intégrité de tes lois, que tu as dit sur le mariage, que je suis en application. Toi qui es Dieu, qui es juge, je m'attends à ce que ce cas, cette situation soit votée en ma faveur. Pourquoi? J'ai appliqué. Ta loi a dit, j'ai apprécié la loi. Voici ce que tu as dit, j'ai fait. Maintenant, il va dire quoi? Il va dire adjuger. Restauration le mariage. Le mari ne comprend pas. Du jour au lendemain, le mari qui était autant, qui te trompait tout le temps parce qu'il avait peut-être beaucoup d'argent, parce qu'il était très beau, subitement, ce business prend un feu. Je t'ai dit, c'est comme ça que souvent Dieu fonctionne. Ce business arrête de fonctionner. Hey. Subitement, il ne reste plus à la maison.
Ou bien il a coupé ses amis. L'ami qui l'amenait tout le temps voir les femmes d'ailleurs, subitement il y a une querelle entre son ami, ils ont des problèmes. Maintenant il est seul. Il a perdu son meilleur ami qui le faisait toujours voir les femmes d'ailleurs pour te tromper. Une histoire bizarre est arrivée. Pendant qu'il est à la maison, il est stressé, anxieux. Dieu prend le temps de l'humilier, de le parler, de graver en lui. Il perd son travail par exemple. Hey, je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais je te dis, Dieu fonctionne de manière. Souvent, pour que Dieu puisse aider l'homme, il faut qu'il l'humilie, il te rend humble, il t'abaisse. Cet homme, tu vois, il a perdu le travail. Avant, il avait le travail, il était comme ça. Il te parlait bêtement, il agissait bêtement et la famille, il te trompait. Maintenant, il a perdu. Et il devient humble. Il devient juste humble. Dieu prend cette saison qui semble être une saison difficile pour lui, pour le rebâtir, pour enlever l'ego de son cœur, pour ouvrir les yeux sur qui tu es, sur comment tu es une bonne femme. Il devient humble, il n'a plus le travail, il n'a plus l'argent pour le discret. Il est maintenant là à la maison. Maintenant, il est obligé d'être humble. Dieu prend ce temps maintenant pour le changer. Il commence à dire, hey, la femme, c'est une bonne femme. Hein? Donc, j'ai perdu le travail toujours, elle me parle toujours avec respect. Wow. Il a le temps, Dieu commence à le changer. Et maintenant, quand il accepte le changement que Dieu opère en lui, parce que c'est là, Dieu reporte la prière. Moi, je vous dis, il y a des femmes, je ne vais pas beaucoup parler. Dieu reporte la prière. Et maintenant, Dieu le change, Dieu le transforme. Waouh, il est transformé. Maintenant qu'il est transformé, Dieu fait, il a un meilleur travail qu'il a perdu avec une autre promotion. Maintenant, il est déjà changé. Il continue à être un bon mari. Est-ce que tu m'entends ici? Mais Dieu ne répond pas ça à ta prière. Et ça ne veut pas dire que Dieu a toujours fait que l'homme fasse quelque chose de son travail. C'est juste un exemple. Hein? C'est juste un exemple. Mais Dieu ne répond pas à ta prière. Je vois des femmes, tu pries depuis des années, Seigneur, ma relation change, mon mari, il n'est pas quelqu'un. Dieu ne fait rien. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas ses principes. Tu pleures, mes finances, Seigneur, regarde, j'ai besoin de l'argent, ma vie ne change pas, il ne fait rien. C'est comme si Dieu ne t'entend pas. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas ses principes. Oh Seigneur, ma santé, tu pleures, tu pries, tu prends toujours les médicaments. Pourtant, il s'appelle Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit. Mais il ne fait rien. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas. Écoute, il y a le royaume de Dieu, même Jésus nous dit, c'est rempli de mystères. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas le jeu. Tu sais, un jour, je suis en cours. Mon mari avait eu des tickets, il a contesté les tickets et il m'a pris comme témoin. N'est-ce pas? Il m'a pris comme témoin parce que j'étais le jour que le policier a donné le ticket, j'étais là. Alors, en tant que témoin, je suis arrivée en cours. Moi, c'est la première fois que j'arrive en cours. J'étais dans la première fois que j'arrive en cours. J'étais impressionnée. Ils étaient tellement sérieux. En cours, je ne sais pas si tu es déjà allé, mais les gens ne blaguent pas là-bas. Mais moi, je trouvais ça, ils étaient trop sérieux. Je dis, pas petit ticket, il faut un genre. C'est tellement sérieux. Maintenant, on me pose des questions. Madame, est-ce que vous vous souvenez, tête à tête? Je dis, mais je ne me souviens pas. Je commence à régimer. Comment je vais me rappeler de ça? Je parle normalement. Le juge a voté, mon mari a perdu le cas à cause de moi. Le juge a voté contre moi. Il dit, mais tu vous crois? Il a dit, madame, vous croyez qu'ici on est en train de blaguer? Mais moi, je dis, mais c'est un ticket de combien? 47 $. On fait des choses. Ils sont très, très sérieux. Je dis, mais le juge dit, mais vous croyez qu'on est en train de plaisanter, de s'amuser ici? On m'a mis de côté là-bas. Ils ont voté contre mon mari. Même s'il avait raison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu présenter son cas bien. Il a perdu. Écoute bien. Il a perdu à la cour. Pas parce qu'il n'avait pas raison, mais parce qu'il n'a pas su présenter son cas bien. Jésus nous raconte une histoire dans la Bible. Écoute-moi, tu pleures depuis que ta vie doit changer. Tu pleures depuis que Dieu doit intervenir dans ta situation. Écoute ce que je te dis. Je te parle du mystère du royaume de Dieu. Jésus nous dit, il parle d'un cas, écoute bien. Il parle d'un juge qui est un juge méchant. Il dit, il y a eu un juge qui est un juge méchant. Il n'aime pas Dieu.
Ils sont fous de Dieu et ils n'aiment pas les hommes, ils sont fous de l'homme. Ça, c'est le juge. Le juge est un juge égoïste et méchant. Mais une femme vient devant le juge. Elle vient encore et encore et encore. Le juge lui accorde le cas. Il a dit adjugé. Il a fait gagner la situation. Pas parce que c'est une veuve. Ils sont fous de ça. Pas parce qu'elle est pauvre. Ils sont fous de ça. La seule raison, parce qu'elle l'importune. Elle a présenté son cas. Elle a insisté sur son cas. Elle a importuné le juge en présentant son cas continuellement. Il était obligé de voter pour elle. Pas parce qu'il aimait, pas parce qu'il avait pitié d'elle, parce que elle importunait. Et il nous dit, maintenant c'est un juge qui est méchant. Parce que tu présentes ton cas bien, il te donne vote de cause. Combien de fois Dieu, qui est bon. C'est que souvent vous prenez trop la vie spirituelle à la légère, comme si vous vous amusez. Tantôt tu pries, tantôt tu ne pries pas. Tu parles à Dieu, après tu te plains, après tu murmures. Ta vie est comme ça. Si tu vis comme ça spirituellement, ta vie naturelle aussi sera comme ça. Ce n'est pas difficile de changer ta vie. En moins de quelques semaines, les clientes en quelques semaines, en 6 semaines, j'ai des clients qui croyaient qu'elle aurait acheté sa maison dans 5 ans. Elle croyait que c'est dans 5 ans, dans 2-5 ans qu'elle va acheter sa maison de rêve. En 6 semaines, elle a acheté sa maison de rêve. Elle se disait qu'elle aurait sa voiture de rêve dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. En moins de 6 semaines, elle a eu sa maison de rêve, sa voiture de rêve. J'ai des clients qui rêvaient d'écrire des livres, rêvaient d'impacter les gens, les nations entrées dans leur appel. Mais se disaient peut-être dans 3, 4, 5 ans. En même pas quelques semaines, elles ont écrit le livre. En même pas quelques semaines, leur vie a changé. Des clientes qui étaient au bord du divorce comme ça, elles ne voulaient rien savoir, elles veulent divorcer. En quelques semaines, elles te disent « Wow, j'ai un mariage extraordinaire ». Des clientes qui ne savaient pas quoi faire de leur vie financière, leur vie professionnelle. En même pas 6 semaines, leur revenu est multiplié fois 12. Ça veut dire que si elle générait 1000 $ par mois, 1700 $ par mois, multiplié fois 12, ça veut dire qu'elle générait 15 000 $ le mois en même pas 6 semaines. J'ai des clients, les témoignages sont pleins. Pourquoi? Ce n'est pas moi. C'est l'intégrité de la parole de Dieu, l'intégrité des principes. Quand vous dites, vous ne voulez pas entendre. Tu dis non, je vais aller prier, je ne vais pas continuer. Depuis des années, tu fais ça. La seule chose qui change dans ta vie, c'est quoi? C'est ton âge. La seule chose qui avance dans ta vie, c'est ton âge. On te dit, viens, humilie-toi, viens apprendre. Mais ton ego, non, je connais déjà, ma chère. Est-ce que tu as le résultat? Si tu n'as pas de résultat, humilie-toi, viens apprendre les principes de Dieu. Comment appliquer, comment réussir avec Dieu. Combien de femmes professionnelles qui ont leur carrière à grand été complètement changée? Elles travaillent pour les Nations Unies aujourd'hui, les grandes compagnies aujourd'hui, internationales, qui ont lancé leurs entreprises, tout a changé. Pourquoi? Pourtant, rien ne changeait. Parce qu'elles découvrent les principes divins et elles les appliquent dans leur vie. C'est tout un art. Et maintenant, ceux qui m'écoutent vont dire, ok, je vais essayer moi-même. C'est comme si tu dis, parce que tu écoutais un avocat parler à la télé, tu veux devenir avocat demain. Ça ne marche pas. On se tient à la cour. Tu peux aller te défendre toi-même, c'est vrai. Mais il y a un avantage pour toi d'aller prendre un avocat, celui qui maîtrise les lois. Alors oui, tu peux changer ta vie toi toute seule, c'est vrai. Tu peux changer ta vie toute seule avec le Seigneur, c'est vrai. Mais il est avantageux pour toi de prendre un avocat, quelqu'un qui maîtrise les principes divins pour accélérer le succès, te garantir le succès, pour t'éviter de perdre du temps, des années. C'est pour cela que je te dis, inscris-toi aux conférences que je fais, inscris-toi au challenge, inscris-toi dans les programmes. Prends les livres sont sur Amazon. L'écrit débat communiste, tu vas voir les livres, prends les livres.
Prends les cours. J'ai un cours comment transmettre ses finances. Les témoignages pleuvent. J'ai des cours comment drastiquement se marier en même pas 3 mois. Les témoignages. Comment faire pour changer ses relations. Comment faire pour changer sa vie de prière. Tout cela. Et le problème, c'est qu'on vous dit peut-être paye. On te demande de payer un peu. Et tu commences à... Qu'est-ce que je veux te dire? Il est temps que tes choses changent. Il est temps que la vie change. Il est temps que tu choisisses d'être sérieuse avec ta vie et de réussir ta vie avec Dieu. Parce que sinon, la vérité c'est que si tu continues comme ça, tu vas tomber. Tu vas compromettre tes valeurs. Pour l'argent, tu vas commencer à manipuler, à mentir. Pour la promotion, tu vas commencer à manipuler, à mentir. Pour les business, tu vas commencer à manipuler, à mentir. Je te dis, à un moment donné, tu es fatigué, tu commences à compromettre. Pour le mariage, tu vas commencer à dire, ben, il est musulman, mais il est quand même gentil. Oh, il n'est pas vraiment chrétien, mais tu vas commencer à compromettre tes valeurs, ma chère. Oui, il va combattre à l'église, parce que tu veux le mariage. Tu vas commencer à vouloir coucher avec le gars parce que tu as peur de dire non au sexe avant le mariage, parce que tu as peur qu'il te laisse. Tu vas commencer à compromettre tes valeurs. C'est ce qui va t'arriver si tu ne te remets pas maintenant. Et quand tu compromets tes valeurs, ça devient grave, très grave. Tu tombes dans les pièges de Satan. Tu vas peut-être te marier, mais tu auras un mariage rempli de douleur. Parce que tu n'auras pas pris le choix de Dieu. Tu auras pris les compromis de tes valeurs. Oui, tu vas peut-être te fiancer, te marier, mais avec un homme qui n'est pas chrétien. Tu vas peut-être lancer ton business, mais tu as manqué d'intégrité. Tu as commencé à mentir pour l'argent, à jongler. Est-ce que tu m'entends? Si les choses ne changent pas, si tu refuses de découvrir les principes divins, d'être assez humble pour les appliquer dans ta vie, tu vas compromettre tes valeurs. Et quand tu compromets tes valeurs, tu tombes. C'est là que Satan vient dans ta vie s'installer. Tu peux voir plein de films chrétiens sur ça. Tu peux écouter plein d'histoires des gens. C'est primordial que tu réussisses. C'est important que tu réussisses ta vie pour ne pas tomber. Est-ce que tu m'entends? C'est important que tu comprends qu'est-ce que Dieu dit des relations. Étudie ce qu'il dit. Applique les principes pour ne pas tomber. J'ai écouté une fois l'histoire d'une femme qui, son problème c'était le mariage. Elle voulait se marier absolument. Puis elle est tombée, elle épousait un homme qui l'accompagnait à l'église. Il n'est pas chrétien, mais il l'accompagnait à l'église. Elle l'a épousé, finalement il était gentil. Dans le mariage, elle a tellement souffert. Elle a eu, écoute bien, 25 ans de malheur. Chaque fois elle priait, jeûnait pour son mari. 25 ans de mariage, de pleurs, de douleurs, de malheur. Après 25 ans, Dieu a répondu à sa prière. Son mari a donné sa vie à Dieu. Il a changé. Il est devenu un bon mari. 5 ans plus tard, il est mort. 25 ans de malheur, 5 ans de bonheur. C'était ça qu'elle a eu comme résultat. Parce qu'elle a refusé, elle a compromis ses valeurs. Elle a refusé d'appliquer les principes de Dieu. Tu m'entends? 25 ans de malheur. Et puis, Dieu peut restaurer tout. Il est gentil, il est bon. Mais 5 ans de bonheur. Après qu'il a donné sa vie à Dieu, 5 ans après, il est mort. Ça vaut la peine? Ça vaut la peine de coucher avec un homme avant le mariage? Ça vaut la peine de prendre un homme qui n'est pas le plan de Dieu? Ça vaut la peine, dis-moi? Non, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine de compromettre ses valeurs? 25 ans de malheur?
Et 5 ans de bonheur. Tu as dit non, moi j'aurais divorcé. Et ensuite quoi? Et après tu divorces, malédiction générationnelle commence maintenant. Ça t'a maintenant une opportunité de présenter un cas pour affecter la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants. Est-ce que ça vaut la peine? Il y a plein de cas comme ça, que ce soit ta vie professionnelle, personnelle. Quand on vous parle du Seigneur et des principes de Dieu, c'est pour sauver votre vie. Ce n'est pas seulement pour être bien sur la terre et être content, c'est pour sauver littéralement votre vie. Ça sauve. Vivre la vie de Dieu te fait vivre une vie en abondance. Tu évites de faire des erreurs terribles. Jésus a dit que Satan va venir, mais il n'a rien en moi. Bon, je vais m'arrêter là, guys. Je vais m'arrêter là. Pour celles qui sont intéressées, la grande conférence Transforme, tu ne peux même pas manquer. Le ticket coûte seulement 47 $ pour le moment. On va monter le prix à 97 $. La grande conférence Transforme, les prix aujourd'hui, c'est 47 $ pour t'inscrire. Ça va se faire en novembre. Le prix est de 47 $. Le thème, c'est réussir. Réussir. Si tu veux réussir ta vie professionnelle, personnelle. La grande conférence Transforme, il y aura plusieurs speakers pendant 3 jours. Je vais mettre le lien dans le chat pour toi. Je vais mettre le lien dans le chat pour toi, pour que tu puisses t'inscrire. Inscris-toi aujourd'hui, prends ton ticket maintenant. Est-ce que tu m'entends? Je vais mettre le lien. Va prendre ton ticket maintenant pour la grande conférence Transforme. On se dit à la prochaine, les meilleurs.